Pour tous ceux et celles qui croyaient qu'un jour, un groupe d'éco-terroristes belges prendrait en otage un programme spatial, eh bien, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est exactement ça. D'un côté, vous aurez Sybil Danning et son squad de panthères. De l'autre, des éco-terroristes belges. De 1984, Panther Squad. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique beaucoup trop long. Oui, un générique où des filles qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprendra pas à connaître non plus, tirent au flingue. Après, je vous dirais, est-ce qu'elles tirent vraiment au flingue si leurs flingues ont pas de balles? Mais bon, quand la chanson finit et que le générique est enfin fini, on rencontre la nouvelle Organisation des Nations. Une organisation qui a apparemment pour but de conquérir l'espace et ainsi créer la paix dans le monde. Stand with a new organization of nations, which will bring peace and prosperity to all nations. Sauf que Clean Space, une organisation d'éco-terroristes belges, prend le contrôle de la fusée qu'ils ont lancée dans l'espace. Remember, your pilots are from now on in the hands of our technicians. Afin d'essayer de contrer les terroristes belges, on tente de faire changer la fusée de direction. Sauf que la fusée, maintenant, c'est plus une fusée. Non, c'est devenu un vaisseau spatial. Ça s'est transformé. 8-6, danger point. Je vous le dis tout de suite, c'est un échec total pour la nouvelle Organisation des Nations et un succès complet pour les terroristes belges. D'ailleurs, les terroristes avaient tout prévu et ils vont aller kidnapper la seule astronaute qui reste qui pourrait monter dans une fusée et aller sauver le vaisseau, le genre de truc qui était soit une fusée ou un vaisseau. Ben, il y avait juste une femme sur la Terre capable de faire ça et les terroristes vont la kidnapper. All you have to do to save them is to cancel your space program. Il reste maintenant plus qu'une seule solution, le Panther Squad. Oui, le commando des panthères. Des femmes hyper entraînées, spécialisées dans le combat rapproché, le combat éloigné et toute forme de combat mortel. Ils sont bien sûr menés par l'incroyable Sybil Danning. Sybil se pointe donc à Bruxelles. Et là, elle se balade dans les rues en montrant une feuille avec le nom de quelqu'un qu'elle cherche. Elle montre cette feuille-là à tout le monde. Et ça, c'est une méthode qui a fait ses preuves dans les nanars. Sauf que justement, elle va se balader dans une ruelle de Bruxelles, et là, il y a des mecs, OK? Alors qu'elle ne demande rien à personne. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est de l'information que personne n'a. Ben, ils vont l'attaquer, comme des sauvages. Et comme il s'agit ici, bien sûr, d'un thriller d'espionnage international, Sybil va suivre une piste qui l'amène maintenant en Espagne. 3 Plaza Mayor, Coteras. Nos éco-terroristes, eux, sont coincés dans la boue. C'est connu que pour ralentir un Belge, il s'agit juste de lui donner une transmission manuelle. Et là, l'astronaute qui est leur prisonnière va essayer de s'évader. Mais c'est une scène qui sert à rien parce que, genre, 2 minutes plus tard, il la retrouve super facilement. C'est vraiment une scène qui a été placée dans le film pour que le film dure au moins 80 minutes. Sybil, elle, maintenant qu'elle est en Espagne, décide de changer de costume. Oui, parce que tout le monde sait que le cuir et le soleil font bon ménage. Everything's cool. Dans un autre ruelle espagnole, ce coup-là, elle va tomber sur un Asiatique qui parle espagnol. Ça, c'est jamais bon signe. Baston. C'est maintenant l'heure pour les panthères d'arriver en Espagne. Et elles sont vachement profil bas. This is the Panther Squad. And this is Frank. Quand les panthères arrivent à la villa, eh ben, faut mettre les priorités au bon endroit. C'est pas parce qu'il y a une astronaute qui a été pris en otage par des terroristes belges. C'est pas parce qu'il y a un astronaute qui est coincé dans un vaisseau spatial dans l'espace qu'on peut pas prendre le temps d'aller faire une petite saucette dans la piscine.
Beats watching football, doesn't it? Le Panther Squad infiltre maintenant la marina afin d'y trouver des indices qui pourraient les mener à l'astronaute. On a le droit à une baston en bikini. Et laissez-moi vous dire qu'infiltrer un yacht en bikini, c'est pas facile. Playmates, you'll get front page. Ces filles se sont donc faites capturer, rouler dans un tapis et amenées dans un camion. Sybil part à la poursuite de ce camion. Et ce n'est clairement pas un barrage routier qui va empêcher Sybil Danning d'aller retrouver ses coéquipières. Mais bon, les terroristes belges, pendant ce temps-là, ils ont quand même 3 prisonniers. Et là, le Panther Squad, elles vont commencer à préparer leur assaut. Un assaut qui commence avec un bon vieux coup dans les couilles. Sybil, furtif. Sybil, moins furtif. Mais les Belges, ils sont pas cons. En tout cas, pas tout le temps. Ils se cassent avec l'astronaute. Donc les panthères partent à leur poursuite. Ce film a un budget hélico. Et là, Sybil Danning sort un 38, OK? Et croyez-moi pas, je préfère vous le montrer que vous le dire. Regardez ça. Je sais que le budget d'hélico surprend maintenant tout le monde qui regarde la vidéo. Je fus le premier surpris. On a droit à un revirement de situation où apparemment les éco-terroristes belges seraient accoquinés avec un dictateur espagnol. J'ai de la misère à croire ça, moi. Là, je vous dis, il reste 10 minutes au film, hein? Et là, on vient de rencontrer ce dictateur-là. Une chose est certaine, le gars est confiant, OK? Now listen! Jay Danton is down below in our dungeons! Le mec qu'on n'a pas vu du film, arrête plus de parler maintenant. You will rule the universe! Mais toute bonne chose a une fin pour les dictateurs. Les panthères attaquent la base. Je dirais que les soldats, par contre, sont moyens cons, limite débiles. Regardez maintenant la puissance de la panthère. Surrender or I'll blow your Nikes off. Il leur reste plus qu'à retrouver l'astronaute maintenant. Mais ça devrait pas être si compliqué que ça. Parce que maintenant, ils sont à la poursuite des éco-terroristes belges et du dictateur. Et on aura le droit à une autre fusillade devant une autre base. Et tout d'un coup, sans qu'on nous ait rien dit en tant que spectateur, on nous a clairement pas préparé à ça. Sybil Danning sort une arme qu'on n'avait pas vue du film, mais qui aurait été vachement pratique. Juste pour être sûr que vous ayez bien vu ce que vous avez vu. Only to be used in case of emergency. Et apparemment, c'est la fin de Panther Squad. L'utilisation du laser à la fin, ça pique les yeux. On nous amène cette arme-là à la fin du film et ça n'a aucun sens. Surtout qu'il avait gagné. Pourquoi en plus utiliser ça? Totalement débile. Après, ce n'est qu'une d'une multitude de débilités qu'il y a dans ce film-là. Déjà, faut que je parle de comment ce film-là est filmé. On dirait que c'est filmé comme une émission de télé communautaire. Même pour l'époque, c'est cheap. Je sais très bien que ce film-là était fait pour sortir en VHS, mais est-ce qu'ils ont filmé en VHS? L'éclairage est horrible, les plans sont tout croches. Juste d'un point de vue cinématographie, là, ce qui se passe devant nos yeux, ce que nos yeux voient, là, c'est pénible. Ensuite, le scénario. Ceux qui ont vu le film me diront « Mais Steve, quel scénario? » Effectivement, tout a l'air d'avoir été décidé le matin du tournage. On dirait une bande de mecs avec Sybil Danning qui se sont dit « On a 3 jours pour filmer un film, qu'est-ce qu'on fait? »
Parce que l'idée de trouver un groupe d'éco-terroristes belges qui vont prendre en otage une astronaute, qui vont prendre en otage à quelque part un programme spatial mondial, ça me ramène à un point que j'ai souvent souligné sur la chaîne. La drogue, c'est mal. On peut voir ce film-là comme une insulte également au peuple belge, à la Belgique tout entière. Les Espagnols également, ils passent un mauvais quart d'heure. Mais soyons honnêtes, tout le monde y perd, quoi. Oui, parce que ici, c'est la première apparition de Sybil Danning à revue. C'est la première fois que je fais un film où il y a Sybil Danning. Et elle a plusieurs très bons nanars à son actif, Sybil Danning. Ici, c'est autre chose. Ici, on est vraiment à la frontière du navet. J'ai vraiment le sentiment que ce film-là, qui dure 1h25, aurait pu durer 10 minutes. Que Sybil Danning y offre sa pire performance en carrière, que je vois pas l'intérêt pourquoi ils ont mis un escouade avec elle, parce qu'on ne connaît aucun des personnages. Aucun des personnages de l'escouade est développé dans le film. Elles servent uniquement à être en bikini à 2 ou 3 reprises. Et certains diront, mais Steve, c'est déjà ça. Oui, mais si tu mets juste des bikinis pour mettre des bikinis, faut qu'il y ait quelque chose en arrière de ça, au moins pour me donner envie de le revoir. Parce que j'étais incapable de regarder ce film-là 2 fois de suite. J'arrive bientôt à 300 vidéos, je crois, et Panther Squad est un des rares films que j'ai pas pu me taper 2 fois. Je ne vous conseille pas de regarder Panther Squad. Déjà, moi je n'ai trouvé que la VO. Je sais qu'il doit exister une VF à quelque part de ça qui s'appellerait Commando des Panthères, je crois. À un moment donné, j'ai juste perdu patience, j'ai arrêté de chercher la VF et j'ai fait la vidéo avec la VO. Mais si vous la trouvez, allez regarder autre chose. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon où vous y trouverez du contenu sans publicité, du contenu non censuré et du contenu exclusif. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, pourquoi ne pas te gâter et t'abonner juste ici? Laisse un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. En attendant, on se revoit la prochaine fois.